Débrouillez-vous, je vais préparer le repas du soir. Vous avez préparé le repas du soir? Repas? C'est quoi oui. ça? Non, attends, concept pour Annie. On n'est qu'à midi. Cuisine. Oui, cuisine. Repas. Cuisine, frigo, repas, bah oui. Difficile, hein. Est-ce que vous prévoyez les menus à l'avance? Non, pas, Annie ne joue pas. Pas trop. Je congèle ma sauce bolognaise. Est-ce que ça marche? Oui, mais ça s'appelle du meal prepping. C'est une fameuse tendance qui nous vient des États-Unis, évidemment, Manu. Mais oui, en tout cas, on en parle dans tous les magazines en ce moment. Et comme c'est anglais, ça le fait évidemment. Mais le meal prepping, le food prepping, c'est ce qui vous permet de manger en semaine à des heures raisonnables, avec des menus sains et variés, sans faire la file tous les jours au supermarché ou au petit magasin du coin, parce que vous avez tout planifié et que vous avez consacré quelques heures de votre week-end à la préparation des menus du soir. Mais arrête, c'est vraiment nouveau, parce que nos mères, nos grands-mères, elles faisaient déjà ça. À mon sens, ça existe depuis la nuit des temps. En tout cas, moi, j'ai vu ma mère le faire, ma grand-mère le faire. Mais c'est vrai que comme on a des vies de dingue aujourd'hui et qu'on rentre de plus en plus tard et qu'on a envie de manger mieux, parce que c'est bien aussi, alors on pourrait peut-être se mettre au meal prepping, sans donc avoir l'air vieux jeu. Tu rentres tard le soir et tu commences à cuisiner pour... Alors, tu manges à 9h30 et t'as tout loupé. Bon, on appelle une spécialiste de la question. Catherine Piet est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en alimentation santé. C'est bien ça de prévoir tous les repas à l'avance? Disons que ça laisse l'esprit libre. Alors, c'est pas toujours possible pour tout le monde, tous les jours. Mais si on arrivait déjà à faire ça les 4 premiers jours de la semaine de travail... Quelle légèreté le soir, effectivement, quand on arrive et qu'on peut se mettre à réchauffer ce qu'on a prévu et qu'en 20 minutes, le repas est sur la table. En tout cas, vous appelez pas ça du meal prepping, vous appelez ça la méthode placard. Ah oui, parce que c'est chouette, le meal prepping, c'est un nom américain pour un très vieux concept, comme vous l'avez déjà dit. Et la méthode placard, c'est l'acronyme que j'utilise pour rappeler à tout le monde que, effectivement, en préparant et en listant des aliments que l'on combine et que l'on assemble, que l'on réserve, comme la sauce bolognaise dans le congélateur, on peut déguster un repas en 20 minutes. Là, il faut que ça dégèle aussi, hein. Ça prend un peu plus de temps que 20 minutes. Il faut y penser la veille, Voilà, il faut de l'anticipation. Il faut anticiper pour préparer les repas, il faut anticiper pour décongeler les repas qu'on aura anticipé, préparé avant. Ça fait beaucoup d'anticipation, effectivement. Mais c'est à ce prix-là que finalement on arrive à cuisiner des plats sains dont on connaît le contenu, dont on connaît les ingrédients. Il n'y a pas trop de sel, il n'y a pas trop de gras, de mauvais gras, pas trop de sucre. Pas de sucre du tout, et donc à un prix raisonnable. Et donc, parce qu'on peut aussi se précipiter chez le traiteur en arrivant et manger des bonnes choses. Ça c'est la seule. La pizza, c'est la solution. Faut les moyens aussi. Mais on a dit des bonnes choses. Oui. La pizza, c'est une bonne chose. Il y a tout dessus. Quand on la fait soi-même, ça peut être délicieux. Oui, c'est vrai. Alors, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de cuisiner en grande quantité, d'en faire trop. Mais alors, en fait, au lieu de gérer les restes après coup, on va les prévoir, on va les anticiper. Le mot qui fait peur à Sébastien, effectivement, on va se dire, tiens, au lieu de cuire de la viande pour une seule fois, je vais la cuire pour plusieurs repas. Et après tout, dans le four, que l'on fasse 1 kilo ou 3 kilos de viande, c'est le même travail pour le four. Et donc finalement, après, tout est une question de savoir comment présenter ce qu'on a préparé de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression de manger. C'est ça, j'allais dire, on mange la même chose pendant 3 jours, quoi. Oui, puis il y a des trucs qui réchauffaient, ça donne pas très bien. Vous faites un bon rôti avec une cuisson parfaite, vous le mettez au congélateur, vous le décongelez et vous le recuisez. Après, ça donne plus grand-chose. Hein. Ça marche pas avec tout. C'est pour ça. Non, ça ne marche pas avec tout. Et puis, il faut être malin comme nos grands-mères l'étaient. Et donc, un reste de rôti, ça ne se sert pas comme un rôti, mais ça se sert haché dans un gratin de macaroni ou en dessous d'une belle couche de purée en parmentier. Donc, il y a des astuces, effectivement, pour resservir de la viande qui a déjà été servie une fois, cuite à point. Elle sera également excellente si on le sert en parmentier. D'accord. Ou en gratin. Anne aura une question. Non, j'ai pas de question, je voulais faire un commentaire. Ma mère, elle appelle ça les chinoiseries.
Voilà, c'est C'est-à-dire tout. Mais donc, elle récupère les restes de rôti, etc. Elle fait un mélange de tout ça dans un wok ou dans une poêle et elle appelle ça des chinoiseries. Ah oui, d'accord. Eh ben, Mais elle a d'accord. tout bon, votre maman. Oui, mais c'est madame, je vous écoute. Moi, je suis nulle en cuisine. Ah non, donc, c'est vrai. Si, je le répète et je le revendique. Mais de l'art d'accommoder des restes, ça existe depuis La nuit des des années. Il y a des petits bouquins. Vous donnez des cours pour essayer de dire aux gens qu'il faut cuisiner 1 kilo de rôti avant. Ça me perturbe profondément. Hein. Mais il y en a qui Ben, le font. c'est-à-dire que si on veut ne pas avoir des tout petits restes, parce que on fait pour 4 personnes, il reste un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire comme repas pour 4 personnes avec 100 grammes de viande Mhm. la fois suivante? Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu, effectivement, je dis n'ayez pas peur de cuisiner un gros poulet, vous aurez à manger 2 fois dessus et vous n'aurez pas l'impression de servir 2 fois la même chose, la grande inquiétude de Sébastien. Et donc finalement, c'est ce que me disent les gens avec, oui mais les restes, moi je ne sais pas faire le même plat pour tout le monde, alors parfois on peut faire des petits tapas, ça peut être sympa, mais pas tout le temps manger différentes choses séparément à la même table. Ce qu'on retiendra, Donc, c'est le d'être grand logique. plat, En fait, ce qu'on retiendra, c'est c'est d'être une bonne idée. complètement logique, c'est de faire un peu plus pour pouvoir l'utiliser et de manière intelligente. Pour pouvoir faire des chinoiseries, Oui, des chinoiseries. chez Anne-Laure. En France, on parle parfois du fousitou. Hein, Ah, c'est joli, Voilà. C'est beau ça, le fousitou, j'aime bien. fousitou. J'aime Et, bien. et vous allez nous proposer, et on va la mettre sur Facebook. une recette qui nous permet de commencer l'organisation Ouais, en cuisine. bonne idée. Annie, il n'est jamais trop tard. Recette. Il n'est jamais trop tard. Que vous allez retrouver sur Mais Facebook voilà, dans les et prochaines minutes. Je pense que c'est le vrai bon plan et on s'organise, mais on garde l'histoire du fousitou. J'aime beaucoup. Dans un instant, on parle de charbon Végétal végétal activé. actif. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est tendance. C'est tendance.